L'objectif de cette réunion qui est super importante donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut faire progresser, et je dis bien progresser, les séances ETP. Les patients sont contents, ça c'est clair et net, hein, et bravo à vous tous. Évidemment, c'est grâce à votre travail. Après, pour ceux qui étaient là il y a 20 ans ou il y a 10 ans, hein, les anciens, souvent des compétiteurs de haut niveau, hein, il y a 20 ans, les patients ils étaient super contents. Hein. Puis il y a 10 ans, ils étaient super contents, hein, vous êtes d'accord? Mais on a quand même progressé, parce que d'il y a 20 ans et maintenant, on a beaucoup progressé tous ensemble. Donc c'est pas parce qu'on est content qu'on arrête tout. Non, on progresse. Voilà. Bon, moi, mon truc, c'est le progrès. Et les compétiteurs, les sportifs de haut niveau, il y en a plein dans l'équipe, et ils savent très bien. Hein. C'est pas parce qu'on est bon qu'on s'arrête de... Voilà, on est 3e au championnat de France, donc on est quand même super bon. Mais qu'est-ce qu'on se dit quand on est un champion? On a envie d'être premier. Donc l'année suivante, c'est quoi? C'est qu'on va se battre pour être premier. Et c'est ça le but, quoi. Et quand il y a les entraîneurs qui viennent nous voir, on ne dit pas ouais c'est l'évaluation. Non, ils viennent nous voir pour nous faire progresser. Et on est content d'avoir de l'aide. Ceux qui font du sport ou ceux qui font de la musique, ils le savent très bien. On a besoin d'être accompagnés dans nos progrès par des personnes comme des entraîneurs. Et on prend tout. Et on prend pas ça mal. Donc c'est le but de la démarche qu'on a eue avec Olivier, c'est de considérer que vous êtes effectivement d'un très bon niveau, des champions, puisqu'on connaît bien quand même, mais que vous avez envie avec nous de progresser et qu'on est là pour vous faire progresser. Mieux le patient être acteur de sa santé ou sa rééducation. Le rendre plus autonome. Autonome. Le rassurer, le mettre en confiance. Lui permettre d'évoluer aussi et de limiter du coup là on parle de santé, donc de récidive, de limiter ses facteurs de risque. Donc ça c'est très important. Hein. Une séance c'est vraiment un objectif, il n'y en a pas 36, il peut y en avoir 2 peut-être, mais c'est ça, c'est l'objectif, il doit être fixé en plus. Dans le cadre d'échange, moi je vois comme partage d'expérience, où chacun peut apporter sa pierre, quelle qu'elle soit. Une séance réussie d'ETP, c'est un objectif précis. Qu'est-ce que vous voyez d'autre pour que la séance elle soit efficace? C'est-à-dire que la séance, au bout du compte, n'oubliez jamais, à l'issue de la séance, vous devez avoir fait le maximum pour changer le comportement du patient. Pas forcément donner de l'information, etc. Mais le but final, c'est est-ce que mes patients qui sortent de 3 quarts d'heure ont changé leur comportement? C'est impliqué, si vous lui donnez des outils pour qu'il les manipule lui-même, qu'il construise quelque chose, c'est majeur parce qu'il va s'impliquer dans cette démarche, ça va être sa démarche à lui. Et en plus, vous allez pouvoir savoir s'il est en train de comprendre de quoi il s'agit. Et on s'est rendu compte qu'il y a des notions qu'on retrouve chez tout le monde. C'est-à-dire que c'est abordé chez pratiquement tous les thérapeutes que l'on a été voir au cours de leur séance. Quel que soit l'objectif qui est plus ou moins fixé initialement, suivant les séances, mais quel que soit, ça revient tout le temps. D'après vous, c'est quoi qui revient tout le temps dans les séances? Les facteurs de risque. Voilà, les facteurs de risque. Facteurs de risque. Très bien. Alors, on va donner. Quoi d'autre qui revient tout le temps? Le cœur. Les pathologies. Alors, la maladie du patient. Voilà, d'accord. Sa maladie, quelle maladie, etc. C'est des facteurs de risque. Ça revient tout le temps, d'après vous. Hein. Après les mécanismes. Alors, les mécanismes de la maladie, voilà. Et quoi d'autre? Leur histoire de qu'est-ce qui leur est arrivé. Leur histoire. Je posais la question aussi à certains patients. Imaginez le patient qui, lui, entend l'autre parler à chaque éducation pendant 10 minutes de sa maladie. Au départ, il est empathique. À la fin, il est agacé. Et c'est dommage. Parce que, en fait, il y a un moment pour ça. Le SAMU est venu, j'étais fatigué, ma femme a appelé ceci, et pendant 10 minutes, et puis il y en a un autre qui va enchérir pendant 5 minutes, et donc en fait l'objectif de la séance qui était d'acquérir une compétence, ça démarre à 25 parce que tout le monde a reparlé un petit peu de son histoire de maladie. Souvent, il faut verbaliser des connaissances, des compétences et son projet ensuite. Il faut avoir ça. Parce que si on n'a pas ça dans la séance, ça ne marchera pas. On se retrouve, il faut les 3.
Je vais dire à madame diminuer, de réduire, par exemple, je sais pas moi, Le boucané dans mes repas. Ok, ça c'est précis, c'est top, c'est un projet. Quoi. Après, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il peut faire pour, par rapport à ses compétences, ses connaissances-là? Ben, je vais me mettre à cuisiner alors qu'il prenait des plats importés. C'est d'être un petit peu plus dans l'action, dans quelque chose de concret et de précis, et de passer le cap de la théorie pure pour aller vraiment sur je sais, je peux et je vais. Et, Voilà. quand vous analysez ce qui a été créé dans Testo comme raisonnement pour accompagner tout ça, c'est là. Il y a les connaissances, est-ce qu'il connaît ceci, est-ce qu'il connaît cela. Donc c'est est-ce que je sais à l'issue du verbatim, est-ce qu'il sait, Est-ce que je comprends? est-ce qu'il sait. Après, en début de programme, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais pouvoir doser mon sel? Est-ce que je vais pouvoir comprendre ceci? Et à la fin, quand il part, c'est je vais. Donc Testo suit mot à mot cette démarche qui est indispensable. C'est qu'on parle vraiment de patients graves qui, reprenons les plans Vigisanté, qui ne peuvent pas se permettre, je veux dire, pour nous-mêmes, de partir sans avoir un plan d'action, sans avoir travaillé une ETP avec un plan d'action. Hein, pour qu'il aille Et qu'on ait vérifié. se retrouve à l'hôpital parce qu'on ne lui a pas donné le plan d'action nécessaire. Donc il y a des choses, non seulement elles doivent être dans les règles de l'art, mais il y a des priorités, comme dans toutes, comme on a dit au début, des priorités dans l'ETP qui doivent passer comme une priorité avant les autres. On ne peut pas, quand on fait une VO2, on a un protocole, on cherche certaines choses, on ne va pas dire qu'on fait de la VO2. Non, l'ETP, c'est une spécialité médicale qui a des exigences en termes de déroulement, en termes de messages à faire passer, etc. C'est tout ce qu'on vous dit là, c'est pas inventé, c'est reconnu et validé. Et on est un service où on a toujours été dans l'art de faire de la médecine, il faut que l'ETP soit également réalisé dans les règles de l'art. C'est pour ça que cette réunion était très importante.